Le transfert d'Ousmane Dembélé est de plus en plus retardé du côté du PSG. On va voir tout ce qui se passe dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le transfert d'Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qui se passe entre le PSG et le Barça pour que le transfert d'Ousmane mette autant de temps à être officialisé? Pour rappel, le transfert, bon déjà, ça fait un moment qu'on en parle. Le PSG a finalement payé sa clause qui, je le rappelle, était censée expirer le 31 juillet. À l'heure actuelle, on est quand même le 7 août et Ousmane Dembélé n'est toujours pas là alors que techniquement, le PSG a payé, le joueur a donné son accord. Bref, on va revenir un petit peu sur toute cette histoire, parler un petit peu d'actu, etc. Comme d'habitude, vous allez voir que c'est assez... c'est un plan assez macabre, oui on peut le dire, de la part du Barça. Je vais donner mon avis sur tout ça, comme d'habitude vous connaissez, bien évidemment avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon, à l'heure actuelle le transfert est retardé, mais vous allez voir que le Barça essaye de la mettre à l'envers un petit peu au PSG, bref. Pour rappel, il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano pour dire que Ousmane Dembélé au PSG c'était fait. Voilà. Il y a eu aussi l'accord du joueur. Ousmane Dembélé est dans l'avion. Il est attendu à Paris cet après-midi. Signature de contrat à venir. Donc un contrat de 5 ans jusqu'en 2028. Jusque là tout va bien. Du coup relevé en exclusivité par RMC. Patati patata pardon. Opération à 50 millions d'euros. Le Barça va toucher 25 millions d'euros. Donc en gros la clause a bien été levée. Et ça on l'avait vu dans la dernière vidéo que au final le PSG a fait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que la clause a été levée, mais ça n'a pas été levé officiellement par le biais de la Liga, comme quand le PSG avait levé celle de Neymar. C'est un truc un petit peu secondaire, et en gros, le PSG avait fait ça pour que le Barça puisse potentiellement toucher plus que les 25 millions qui étaient de base prévus. Au final, de ce que j'ai compris, comme il n'y a pas eu d'accord entre le Barça, Ousmane Dembélé et le PSG, au final, le PSG, comme ils avaient quand même eu un contrat sous seing privé des 50 millions, et bah au final, du coup, ils reprennent les accords de la clause de base, donc 25 pour le Barça, 25 pour Ousmane Dembélé. Et je vais me répéter parce que certains supporters barcelonais, franchement, ils ont des trucs ahurissants là-dessus. C'est-à-dire que certains supporters barcelonais en veulent au PSG, certains supporters barcelonais en veulent à Ousmane Dembélé. Mais les gars, cette clause de 25-25, c'est ni Ousmane Dembélé qui l'a signé, c'est ni le PSG qui l'a signé, c'est vous, c'est le Barça, c'est la faute du club. Moi, je veux bien que certains viennent me dire à chaque vidéo que je fais sur Mbappé, oui, c'est que la faute du PSG. Et bah alors les gars, moi sur cette opération-là, ne venez pas me dire que c'est le PSG qui est venu faire un coup voilà, au Barça, ou alors que c'est Ousmane Dembélé qui a trahi le Barça, puisque c'est le Barça qui lui a mis cette clause pour pouvoir le prolonger. Parce que sinon, pour rappel, Dembélé, l'année dernière, il partait libre. Si le Barça lui a proposé un contrat pareil, c'est justement pour qu'il puisse prolonger. Alors venez pas vous plaindre quand un club vient casser sa clause à 50 millions. C'est pas le problème du club qui vient casser sa clause si dans les 50 millions vous en touchez que 25. C'est vous qui avez mis cette clause dans le contrat. Donc c'est facile de se plaindre après coup, fallait pas le faire de base, voilà c'est tout. Donc du coup, jusque là, tout se passait bien pour le PSG et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé va s'envoler pour finaliser son transfert au PSG. Il sera à l'entraînement dès lundi, donc pour rappel, lundi c'est aujourd'hui, c'est au moment où je tourne la vidéo. Non, je crois, non si ouais on est bien lundi. Donc jusque là tout allait bien, tu peux te dire tout allait bien. Ousmane Dembélé passera sa visite médicale avec le PSG demain, voilà tu suis, tu vois, ça prend son cours, tu te dis ah plus en plus d'infos positives et tout. Il est là, en plus il était arrivé à Paris, tout se passait bien. Le PSG souhaiterait qu'Ousmane Dembélé passe sa visite médicale d'ici lundi matin, donc déjà là la visite médicale a été un petit peu décalée. L'idéal serait qu'il puisse rejoindre le groupe au campus dans l'après-midi pardon, afin de débuter les entraînements. Donc pareil, le chemin suit son cours, j'ai envie de te dire. Là, ça commence à faire un peu peur. Tu te dis, ça fait déjà la deuxième fois que la visite médicale d'Ousmane Dembélé est décalée. Et d'ailleurs, il y a des fausses rumeurs, encore une fois, ça, quand c'est le PSG,
et quand c'est le PSG qu'il faut mal parler, là il y a de l'imagination dans les fausses rumeurs. Il y a une rumeur qui était sortie comme quoi Ousmane Dembélé, si le PSG décalait tout le temps sa visite médicale, c'est parce que Ousmane Dembélé l'avait loupé 2 fois d'affilée. Et c'est pour ça que du coup, le PSG avait décalé la visite médicale 2 fois. Et en fait, bon, c'était du fake, bien évidemment, encore une fois pour tabasser un petit peu Ousmane Dembélé et le PSG pour dire qu'on est des incompétents. La vraie raison, c'est que les dirigeants du Barça tardent à envoyer les documents à Paris. Tiens, 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 ça veut nous faire une Chelsea avec Hakim Ziyech. Ah, c'est marrant, tiens, pourquoi? Comment ça se fait que le Barça tarde tant à envoyer les documents? Parce qu'en effet, donc là on l'a vu, on se disait bon, tout était en train de bien se dérouler entre le PSG et le transfert d'Ousmane Dembélé. Il était arrivé à Paris, il commençait à venir, il allait passer sa visite médicale, il devait s'entraîner du coup à partir d'aujourd'hui, tout se passait bien. Et le Barça, voilà, ils l'ont mal pris, voilà. Quand ils avaient annoncé, là, dans la dernière vidéo, j'en avais parlé, que si jamais la clause était levée, qu'ils allaient faire la guerre au PSG, bah, ils n'avaient pas menti, là, vraiment, ils sont en mode casse-couille. Voilà, le Barça est passé en mode casse-couille, et je vous le dis, les Barcelonais, je vous le dis, ne me parlez plus jamais, ne taillez vraiment plus jamais le PSG avec le terme prison Saint-Germain ou je sais pas quoi, parce que là, ce que vous faites, mais vraiment, c'est pire qu'une prison. Franchement, c'est à la limite du dictatoriat, genre, c'est une dinguerie. Écoutez bien, le Barça ne veut pas donner la totalité des 25 millions à Ousmane Dembélé. Pour rappel, c'est une clause que eux-mêmes ont mis dans le contrat d'Ousmane Dembélé. Je tiens à le rappeler, hein. C'est eux-mêmes qui l'ont mis. Alors certes, il y a sûrement eu des négociations avec Ousmane. Et bon, voilà, vous avez compris, ça a négocié entre les deux. Mais ils ont accepté en tout cas de la mettre dans le contrat. La raison, le club estime que le joueur n'a pas atteint tous les objectifs. Alors honnêtement, voilà, j'ai pas lu le contrat. Donc je sais pas si dans le contrat, il y avait une question d'objectif pour que Ousmane prenne les 25 millions. Mais vu tout ce qui est sorti à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y avait une question d'objectif. Donc ça, c'est juste une raison bidon pour faire patienter et pour essayer de gratter un maximum de millions. C'est là que tu vois que le Barça est quand même bien dans la haisse, faut se dire la vérité. Face à l'imbroglio, le joueur et le club Blaugrana devront trouver un accord. Encore une fois, décidément, ça fait 2 semaines, les gars. Je sais pas ce que vous faites du côté du Barça, mais ça fait 2 semaines que le PSG a en tout cas annoncé qu'ils allaient lever la clause et il y a toujours pas, vous n'avez toujours pas trouvé d'accord. Ça commence à faire long. Le FC Barcelone du coup n'exclut pas d'aller jusqu'à une bataille juridique pour faire valoir ses droits. Ça veut carrément emmener Dembélé au tribunal pour récupérer 3 millions. Quoi. Et c'est là que je vous dis que en vrai on ricane, mais moi cette situation, je vous dis la vérité, moi déjà du point de vue, parce que le Barça ça reste quand même un club mythique et j'ai un énorme respect pour le Barça. Là honnêtement ce que je dis un peu dans la vidéo, bon voilà, je suis un petit peu dans la caricature et un peu dans la blague, mais si ils en sont jusqu'à aller dans une bataille juridique, aller emmener Dembélé au tribunal pour gratter quoi, 5 millions, c'est vraiment que tu sens que alors 5 millions c'est énorme, mais à l'échelle d'un club comme le Barça, ce que je veux vous dire c'est qu'à 5 millions à l'échelle d'un top club européen, normalement, bon, ça fait chier, mais c'est pas non plus un truc où t'es censé te mettre dans des états d'âme pas possible. Là, si le Barça est prêt à faire tout ça, à faire retarder le transfert, même voire le faire capoter, parce que ça me permet d'enchaîner par la suite, si les négociations entre le PSG et Barcelone ne sont pas amicales concernant le transfert d'Ousmane Dembélé, la justice devra trancher, donc ça veut aussi emmener le PSG devant la justice. Le Barça considère que certaines conditions du contrat de Dembélé n'ont pas été respectées et remplies par le joueur et son agent, Moussa Sissoko. Alors ça, pareil, le contrat, on n'en sait rien, vous en savez rien, faites pas les mythos dans les commentaires, voilà, tu ne peux pas savoir à 100% ce qu'il y a dans un contrat, même si certains journalistes vont te sortir des informations sur le contrat ou quoi, tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu ne l'as pas lu, tu ne peux pas savoir. Les deux seules parties qui savent vraiment ce qu'il y a dans le contrat, c'est l'agent de Ousmane et Ousmane et le Barça, le club. Donc peut-être que effectivement dans l'accord qu'ils avaient pour que le joueur touche les 25 millions, peut-être que effectivement il y avait des conditions à remplir. Mais à l'heure actuelle, vraiment le Barça qui se démène autant que ça. Alors après c'est vrai que s'ils peuvent récupérer les 50 millions en entier, là c'est vrai que ça te fait une bonne diff et surtout que le Barça ils ont encore un recrutement à faire. Mais à l'heure actuelle honnêtement, tu sens que du côté du Barça ça tire un peu la langue niveau budget. Là ça espère toucher un peu plus. Et ils sont même du coup prêts, et ça je trouve ça quand même très grave pardon. Le Barça veut faire capoter le deal Ousmane Dembélé au PSG et veut envoyer son joueur en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que là en gros,
Donc déjà, ça l'a rappelé, parce qu'on va le voir après, mais là, Ousmane, il est plus à Paris, il est retourné à Barcelone, parce que comme le Barça prend du temps à envoyer les papiers, techniquement, du coup, Dembélé reste sous contrat avec Barcelone, et si il n'est pas présent à l'entraînement, et ben, le Barça pourra le sanctionner. Donc il est obligé de venir aux entraînements, puisqu'il est convoqué aux entraînements du Barça, pour vous dire à quel point ils sont machiavéliques, alors qu'ils savent très bien qu'il va partir. Hein. C'est juste pour, honnêtement, c'est juste pour faire chier c'est juste pour faire chier son monde, faut se dire la vérité. Le Barça, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, honnêtement, c'est pour essayer de gratter des millions. Bon, ça, je peux comprendre, mais tout ce qu'ils font autour de Dembélé et du PSG, c'est vraiment juste pour casser les pieds à tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, ils veulent même le forcer, limite l'envoyer en Arabie Saoudite. Al Hilal est prêt à faire une offre démentielle, un salaire annuel de 100 millions pour Dembélé, 50 millions de commissions, un chèque plus important que celui que propose le PSG au Barça. Donc en même temps plus important que 25 millions, c'est pas compliqué à trouver quand tu vends Ousmane Dembélé. Le Barça n'a d'ailleurs toujours pas répondu au mail du PSG pour organiser la visite médicale du joueur. Et alors ça, j'ai essayé de m'informer, mais à l'heure actuelle c'est assez flou. Et moi je trouve ça quand même fou que le Barça, alors que tout est réglé, le joueur a donné son accord, le PSG a techniquement payé la clause et tout est réglé, mais le Barça tarde à envoyer les papiers de la visite médicale du joueur. Tant que ces papiers-là ne sont pas envoyés, du coup, le joueur appartient toujours au club. Du coup, le club exige que le joueur s'entraîne avec eux. Et le club est même en train d'essayer de voir pour pas le refourguer autre part, pour gratter un peu plus d'argent. Et en même temps, on va pas se mentir, on va se dire la vérité, ça les arrange très bien s'ils arrivent à envoyer Dembélé en Arabie Saoudite plutôt qu'au PSG, puisque le Barça et le PSG, même si en tant que supporter, personnellement, moi, le Barça, bon, il y a eu la remontada, ok, mais à part ça, j'ai pas une haine envers le Barça particulière. Du côté du Barça, je trouve que certains ont bien plus la haine. Après, il y en a aussi du côté du PSG, attention. Moi, je veux pas de guéguerre Barça-PSG dans les commentaires, honnêtement, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Mais moi, en tout cas, dans certains. Là surtout vis-à-vis du transfert de Dembélé et tout, dans certains avis, tweets, même certains supporters qui font du contenu et tout, que j'ai vu. Ouah, les commentaires sont salés, hein, que ce soit envers le joueur ou envers le club et tout. Je trouve ça assez dur. Bref, du coup, là, le Barça, comme je l'ai dit, a convoqué Ousmane Dembélé à l'entraînement d'aujourd'hui. Ousmane Dembélé de retour à Barcelone. Les supporters qui chantent Dembélé, Dembélé et tout. Pour je sais pas, peut-être les. En tout cas, de ce que j'ai compris, par contre. Dans tous les cas, Dembélé ne restera pas du côté du Barça. C'est soit, du coup, tout se passe bien, il signe au PSG, et c'est ce que je pense, malgré tout, c'est ce qui va se passer, je pense. Ou soit le Barça arrive à le refourguer du côté de l'Arabie Saoudite. Mais je crois que là, il n'y a plus trop de situations, il n'y a plus trop moyen que Dembélé reste du côté du Barça. Oui, pour finir la vidéo, vite fait aussi parler de quelques déclarations. Xavi, Dembélé nous a dit qu'il voulait partir, il a une proposition du PSG et on ne peut rien faire. Nous ne savons pas concurrencer la proposition. Nous ne pouvons pas concurrencer la proposition qui lui a été faite. Oui, je suis déçu par lui. Ousmane Dembélé apparemment aurait dit à Xavi: je voulais rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain. Il y a des gens qui me jettent toujours de la merde. Pour rappel, Ousmane Dembélé a été énormément critiqué du côté du Barça et tout. Là où je trouve quand même que sa déclaration est un petit peu dure, surtout vis-à-vis de Xavi, c'est que honnêtement, je dois dire la vérité, Xavi a toujours protégé Dembélé, lui a toujours fait confiance. Surtout que sous Xavi, Dembélé a, moi je trouve, vraiment très bien performé. C'est devenu un très bon joueur. Il a toujours été un très bon joueur, mais sous ses anciens coachs du côté du Barça, il y avait toujours des difficultés, les blessures, pas tout le temps titulaire, pas tout le temps des matchs satisfaisants, des gros loupés à certains moments, même si tu avais tout le temps des matchs où il faisait du Ousmane, c'était pas tout le temps régulier, etc. Sous Xavi, il a trouvé sa régularité, il a eu un petit peu de moins de blessures, il a été bien plus performant, même dans le sérieux, c'est-à-dire pas arriver en retard à l'entraînement et tout, ça a été bien mieux. Il y a eu le mariage, bien évidemment, mais il y a eu aussi l'arrivée de Xavi. Donc je trouve ça assez dur de rétorquer ça à Xavi. Alors oui, sûrement que dans l'environnement Barça, c'est pas toujours facile de performer et voilà, tu dois souvent être remis en question et critiqué, mais dire ça à Xavi, je trouve ça un peu dur. Sergi Roberto, du coup le capitaine du Barça, et on va finir la vidéo là-dessus,
explique que lui et ses coéquipiers n'étaient pas informés du départ d'Ousmane Dembélé. Nous lisions tous qu'il allait probablement partir, mais nous ne savions pas à 100% quelle décision il avait prise. C'est dommage, mais nous lui souhaitons le meilleur car c'est un bon coéquipier et un bon ami. Jusqu'à ce que les médias en parlent, personne ne savait rien. Voilà, donc en gros Sergi Roberto a aussi officialisé le départ de Dembélé. Bon, maintenant on le sait, c'est quasi officiel. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous pensez qu'Ousmane Dembélé va tout de même signer du côté du PSG? Est-ce que vous pensez que le Barça va réussir à lui retourner le cerveau? Ou je sais pas, ou peut-être lui, peut-être lui va accepter l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous trouvez que ce que fait le Barça actuellement, éthiquement ou quoi, c'est correct, c'est propre? Bref, plein de choses à dire. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, toujours dans le respect. Voilà, soyez respectueux, calmez-vous comme d'hab. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, le petit abonnement, la cloche. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.